Bienvenue dans le Feel Better Podcast. Je m'appelle Colline et mon but est de créer une communauté au sein de laquelle on prône l'amour de soi et l'épanouissement personnel. Dans ce podcast, on parlera d'émotions, de relations et d'introspection. Et j'espère pouvoir t'apporter quelques clés pour t'aider à mieux te connaître, à mieux t'accepter et à construire la vie que tu veux et que tu mérites. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode du Feel Better Podcast. Aujourd'hui, alors que nous sommes sur le point d'entamer la nouvelle année, nous allons parler de se réinventer, de faire peau neuve. Le début de l'année, c'est souvent l'occasion de prendre plein de bonnes résolutions, que ce soit s'inscrire à la salle de sport ou abandonner la cigarette, ou enfin monter sa boîte. Toutes ces bonnes résolutions, elles ont toutes quelque chose en commun. En général, on ne les tient pas. Et la plupart du temps, on le sait même d'avance. C'est comme si pas accomplir sa bonne résolution, ça faisait partie du folklore, de la tradition, au même titre que d'en prendre une. Dès le début, on sait que c'est une résolution de début d'année et qu'elle va probablement fondre comme neige au soleil. Et finalement, on se retrouve à payer un abonnement à la salle de sport pendant un an pour l'avoir utilisé 2 fois dans l'année. Je pense que c'est un scénario qui parle à beaucoup de monde. La question c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne tient pas nos bonnes résolutions ? Et je crois que la réponse elle est en fait assez simple. On le fait pas pour les bonnes raisons. On le fait parce que c'est ce qu'on attend de nous, on sait qu'arrêter la cigarette c'est bon pour la santé, on sait que pour perdre du poids il faut faire du sport. Mais ces raisons-là, elles répondent pas à notre pourquoi intrinsèque. Il n'y a pas de sens à ce qu'on fait autre que c'est ce que je devrais faire parce qu'on m'a dit que c'est ce que je devais faire. Donc le sujet aujourd'hui c'est comment on fait pour prendre des résolutions qui ont du sens pour nous et comment on les met en place. Et je pense que la première chose à faire c'est d'apprendre à se connaître soi-même, à sortir du métro boulot dodo. Parce qu'on a tendance à vivre nos vies sur pilote automatique. On va tous les jours au boulot pour payer les factures, on fait les mêmes activités, on voit les mêmes gens, et on recommence jour après jour, et on prend rarement la peine de se demander si la vie qu'on mène, elle est alignée avec ce qu'on veut vraiment au fond de nous. On a des rêves qui sont ceux qui sont vendus sur les réseaux ou au cinéma. On voit un tel qui a du succès, et on se dit qu'on veut être comme lui, parce qu'on est attiré par l'image que ça renvoie, mais c'est que ça, une image. Et ce qui marche pour quelqu'un, ça ne marchera pas forcément pour quelqu'un d'autre. On est tous uniques, on a tous notre propre expérience, notre propre vision de la vie, nos propres passions. Ce qui nous fait vibrer, ça ne fait pas forcément vibrer le voisin. Donc donnons du sens à nos choix. Je crois que c'est par là que ça commence. Faisons les choses parce que ça nous parle, parce que ça fait résonner quelque chose en nous. Prenons des résolutions qui nous rapprochent de ce que l'on veut vraiment, pas de ce que veut notre famille, ou nos amis, ou la société. Et savoir ce que l'on veut, ça passe par le cœur. Ça passe par le ressenti. Écoutez vos ressentis. Apprenez à analyser ce que vous ressentez quand vous faites ce que vous faites. Quand vous vous levez le matin, est-ce que vous êtes content de vous lever ? Est-ce que vous savez que vous allez passer une bonne journée ? Est-ce que vous savez que les challenges que vous aurez à relever sont des challenges qui vous font vibrer ? Comment vous vous sentez à l'idée de passer du temps avec les gens qui vont vous entourer toute la journée ? Est-ce que vous aimez le sport que vous faites ? Est-ce que vous avez des activités qui vous nourrissent ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Si c'est de l'ennui, de la désillusion, du découragement, un sentiment de se contenter de recommencer encore et encore la même chose, sans vraiment se poser de questions, sans vraiment comprendre pourquoi vous êtes là, alors il est temps de prendre votre vie en main. Il est temps de changer quelque chose, il est temps de se réinventer. Et pour que les choses soient claires, tant que vous respirez, vous pouvez toujours vous réinventer. Il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de limite de culture, de limite de religion, ethnique, financière. Votre seule limite, c'est vos pensées et vos peurs. Souvent, ce qui nous bloque, c'est notre propre perception de nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on aurait le droit à quelque chose de plus grand ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se contenter de faire comme tout le monde ? Après tout, il faut bien payer les factures à la fin du mois, ça n'a pas de sens de vouloir changer de job et de prendre un risque. On est extrêmement fort pour se convaincre que notre vie, elle est très bien comme elle est. On fait taire les ressentis, notre petite voix intérieure, notre intuition, et on reste la tête dans le guidon à se convaincre que tout va bien. En fait, on reste dans notre zone de confort, qui n'est pas forcément la zone qui nous rend le plus heureux, mais c'est la zone connue. C'est ce qui marche, plus ou moins de manière bancale, mais au moins on sait où ça va. Et se réinventer, ça fait peur, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait avant, c'est changer les fondations de sa vie, c'est l'inconnu. Se réinventer, ça demande du courage, ça demande d'agir dans le présent. Combien de personnes sont passées à côté de leur vie en disant « un jour, je ferai ça. Un jour, je quitterai mon boulot. Un jour, je voyagerai au bout du monde. Un jour, je me lancerai dans ce projet. » Mais un jour, il arrive jamais, parce qu'on prend jamais d'action dans le présent. Et notre futur, c'est pas quelque chose de magique. Il dépend des actions que vous prenez dans le présent, là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui. Il faut avoir le courage de faire le premier pas, de se lancer vers ce rêve qui vous semble inatteignable. Et c'est ok si vous savez pas exactement comment ça va se passer. Si vous n'avez pas toutes les réponses au moment de vous lancer, on les a jamais quand on se lance dans l'inconnu.
On va découvrir les réponses au fur et à mesure qu'on avance. Et il y a de fortes chances que le rêve lui-même évolue, lui aussi. Parce qu'en essayant de nouvelles choses, on découvre ce qui nous plaît et ce qui nous plaît pas, ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Et c'est complètement normal, c'est le seul moyen de savoir. Essayer. Et changer d'objectif en route, c'est pas un échec. C'est simplement une correction de course parce que de nouvelles données sont apparues et que du coup on peut faire un choix plus éclairé. Je pense que c'est important de réaliser également que se réinventer, ça se fait pas en un jour et qu'il faut pas se décourager. Se réinventer, c'est avant tout un long travail d'introspection, de reconnexion à soi pour comprendre quels sont nos blocages, quelles sont nos envies profondes, quel est notre pourquoi. Et c'est ok si en écoutant cet épisode, vous ne savez pas encore où vous voulez aller. C'est ok si vous vous posez plein de questions, si vous ne savez pas comment vous pouvez vous reconnecter à votre intuition, si vous vous demandez quels sont vos blocages, si vous n'avez aucune idée de quelles sont vos forces et vos talents, si vous ne voyez pas comment surmonter vos peurs. C'est ok si vous ne voyez pas comment sortir de vos relations toxiques, si vous vous demandez si vous avez vraiment la capacité en vous d'accéder à l'abondance émotionnelle ou financière. C'est ok si vous ne savez pas comment prendre de la hauteur, comment développer votre spiritualité, comment trouver du sens à votre vie. C'est ok si vous ne savez pas encore où vous voulez aller. Le fait est que si vous écoutez ce podcast, vous êtes déjà en train de travailler là-dessus. Vous avez déjà entamé un travail d'introspection. Et il n'y a pas de règle en développement personnel. Chaque histoire est unique et par conséquent, chaque personne doit trouver ses propres clés. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas fermer la porte à ces questions. Il ne faut pas les ignorer. Il faut continuer à se les poser, continuer à écouter du contenu qui vous inspire, continuer à chercher les réponses. Nous avons la chance incroyable de vivre à l'ère d'Internet. Il y a tellement de savoirs et d'informations qui sont dispo gratuitement. Moi, si je peux vous donner quelques idées de comptes que je suis et qui m'ont beaucoup inspiré dans ma propre quête de moi-même, je vous conseille mon top 3, Chloé Bloom, Jenna Kutcher, The Life Coach School. Je mettrai les noms dans la description de l'épisode. Ce sont des comptes qui déculpabilisent, qui sont positifs, qui vous rappellent que vous avez le pouvoir de créer la vie de vos rêves. Personnellement, ils m'ont inspiré notamment à créer mon podcast, mais aussi à prendre des initiatives dans ma vie perso, que j'aurais probablement pas prises sans ça. Bref, posez-vous des questions, c'est ok, c'est normal de ne pas avoir toutes les réponses, mais continuez à vous les poser et continuez à écouter du contenu inspirant et continuez à chercher à l'intérieur de vous ce que vous ressentez. C'est comme ça que s'exprime votre petite voix, donc faites confiance à vos émotions. Et puisqu'on est en plein dans les résolutions de fin d'année, je vous encourage à faire le bilan de votre année 2023 et à vous projeter sur 2024. C'est un excellent exercice pour poser ses ressentis, justement, pour analyser ce qui a marché et ce qui a moins bien marché et pour décider ce que l'on souhaite changer pour l'année suivante. Et c'est aussi un excellent moyen de déterminer les premières actions à mener pour enfin agir et enfin commencer à se créer ce nouveau futur. Du coup, si vous êtes distrait ou en train de faire autre chose, je vous propose de revenir avec moi parce que ça va être la partie fun du podcast et je vous propose qu'on se pose quelques questions ensemble. N'hésitez pas à mettre pause de temps en temps dans le podcast si vous voulez prendre du temps pour penser à une question et aux réponses parce qu'elles ne viennent pas toujours naturellement et donc il n'y a pas de mal à ça. Et je vous propose qu'on commence par faire le bilan de 2023. Et on va commencer par du positif en se demandant qu'est-ce qui s'est bien passé en 2023 et pour lequel je peux me sentir reconnaissant. Il y a forcément du positif, donc si ça ne vient pas tout de suite, prenez le temps de bien y réfléchir parce que ça fait toujours du bien de se rappeler qu'il y a du bon dans nos vies et qu'on a de quoi se sentir reconnaissant. Ensuite, j'aimerais qu'on se demande qu'est-ce que j'ai appris en 2023. Ça peut être une nouvelle compétence, ça peut aussi être quelque chose à propos de soi-même, une nouvelle approche de la vie, une nouvelle philosophie. Bref, ce qui vous parle. Si jamais ce qui vous vient à l'esprit, c'est un apprentissage qui s'est fait suite à une expérience douloureuse, rappelez-vous que la leçon, elle est toujours positive parce qu'elle vous fait avancer dans tous les cas. Ensuite, j'aimerais qu'on se penche sur nos relations. Quelles sont les relations qui vous ont le plus apporté cette année ? Celles qui vous ont enrichi, qui vous ont apporté du bonheur, de l'épanouissement ? Et quelles sont celles au contraire qui vous ont tiré vers le bas, qui ont absorbé votre énergie ? Ensuite, j'aimerais qu'on se demande qu'est-ce qui s'est moins bien passé. Est-ce qu'il y a des objectifs que vous vous étiez fixés, que vous n'avez pas pu atteindre ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont déçu, des expériences qui vous ont marqué négativement ? Et une fois que vous avez identifié ces expériences ou ces objectifs manqués, demandez-vous pourquoi. Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné ? De quoi avez-vous manqué ? Est-ce que vous n'avez pas eu les ressources nécessaires ? Est-ce que vous avez manqué de confiance en vous ? Est-ce que vous vous êtes simplement rendu compte que cet objectif n'était pas aligné avec qui vous êtes ? Est-ce que vous avez pu tirer des leçons de cette expérience ? Enfin, pour terminer sur 2023, j'aimerais que vous mettiez un mot, juste un, pour résumer l'année. Le mien, par exemple, c'est sollicitant, parce que cette année m'a apporté beaucoup de défis, j'ai l'impression de m'être transformée, j'ai dû apprendre à développer ma patience et ma résilience notamment, et j'ai aussi travaillé à être plus authentique, plus alignée avec moi-même, et tout ça, ça n'a pas été de tout repos. Voilà, donc maintenant qu'on a fait le point sur 2023, je vous propose de nous projeter sur 2024. On va commencer par rebondir sur ce qui s'est passé en 2023. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de reproduire ou de continuer en 2024 ? Est-ce que vous avez besoin de remettre en place des choses pour vous assurer de continuer à faire ce que vous voulez faire ? Et dans la même veine, est-ce qu'il y a de nouvelles choses que vous souhaitez mettre en place ?
Qu'est-ce que vous avez envie d'essayer? Notez-le bien dans un coin de votre tête parce qu'on va revenir dessus juste un petit peu plus tard. Ensuite, si on s'attarde à ce qui a moins bien marché, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez améliorer en 2024? Qu'est-ce que vous pouvez changer dans vos habitudes, dans votre philosophie, dans vos connaissances pour mieux vous en sortir la prochaine fois? Et si vous avez réalisé que certaines choses n'étaient pas alignées, qu'est-ce que vous avez envie d'abandonner? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour vous permettre de passer à autre chose? Ensuite, sur les relations, est-ce qu'il y a des relations que vous souhaitez abandonner également? Si certaines relations vous demandent trop d'énergie, si vous n'êtes pas en phase, c'est ok de vouloir couper les ponts. Vous avez le droit, vous devez même choisir avec précaution les gens qui vous entourent. Choisissez d'être entouré par des gens qui croient en vous, qui alimentent votre flamme, votre lumière, pas par des gens qui cherchent à l'éteindre et qui drainent votre énergie. Au contraire, est-ce que vous souhaitez passer plus de temps avec certaines personnes? Comment pouvez-vous libérer du temps pour passer plus de temps avec les gens qui vous font du bien? Ok, maintenant qu'on a répondu à ces questions, j'aimerais qu'on revienne un instant sur ce que vous avez répondu à la question « Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place en 2024 ?» ou « Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer ?» Vous avez peut-être probablement eu plusieurs idées. J'aimerais que vous en choisissiez juste une, celle qui a le plus d'importance pour vous, et j'aimerais qu'on se demande ensemble quelles sont les étapes pour y arriver. Qu'est-ce que je dois faire pour me lancer? Choisissez une action, juste une, mais une que vous pouvez accomplir maintenant, avec les ressources que vous avez maintenant, et engagez-vous à le faire d'ici la semaine prochaine. Vous vous donnez une semaine pour faire ce premier pas vers ce que vous avez envie de mettre en place. Et le plus dur, c'est de commencer. Alors allez-y, prenez cet engagement et vous serez déjà un petit pas plus proche d'accomplir ce que vous avez envie d'accomplir en 2024. Et enfin, pour terminer, comme pour 2023, choisissez un mot pour 2024, celui que vous avez envie d'incarner. Le mien, c'est alignement. Je veux que 2024 soit l'année où j'aligne tous les domaines de ma vie avec qui je suis vraiment, avec ce qui me fait vibrer intérieurement. Voilà, j'espère que ce petit exercice vous a plu. Personnellement, j'adore prendre le temps de faire le bilan de mon année et me projeter sur l'année suivante. C'est vraiment utile, je trouve, pour sortir la tête du quotidien, se rappeler tout ce qu'on a accompli et tout ce qu'on a encore envie de faire, et pour se donner des objectifs atteignables pour l'année à venir. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé à identifier ce qui était important pour vous, ce pourquoi vous pouvez être reconnaissant et ce que vous avez envie d'accomplir pour l'année qui vient. N'oubliez pas que de se réinventer, ça prend du temps. On ne peut pas vouloir aller plus vite que la lumière et on ne peut pas tout attaquer de front non plus. Donc choisissez un objectif, un domaine de votre vie pour commencer. Ça peut être le professionnel, le sentimental, les projets perso. Quand vous allez commencer à transformer un domaine de votre vie, vous allez ouvrir quelque chose à l'intérieur de vous. Vous allez vous ouvrir à la possibilité de changer, d'évoluer, de vous transformer et vous serez prêt beaucoup plus facilement à recommencer sur un autre domaine. Donc lancez-vous. N'attendez pas le bon moment, parce qu'il n'y a jamais de bon moment. N'attendez pas d'avoir dépassé vos peurs, parce que c'est pareil, vous ne les dépasserez pas comme ça, c'est en agissant qu'on dépasse ses peurs. Et n'attendez pas que la vie passe, surtout. Écoutez cette petite voix à l'intérieur de vous, qui vous parle au travers de vos ressentis, écoutez-la, elle sait ce qui est bon pour vous, et osez. Osez vivre quelque chose d'original, osez être heureux, osez vous réinventer. On n'a qu'une vie, et c'est bien trop court pour la gâcher à vivre une vie qui ne nous ressemble pas. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si je devais résumer les principaux messages de cet épisode, je dirais... En un, que pour se réinventer, il faut d'abord se reconnecter à soi-même, à nos ressentis, pour trouver ce qui nous fait vibrer, ce dont on a vraiment envie, et donner du sens à nos actions. En deux, se réinventer, ça fait peur, parce que c'est l'inconnu, parce que ça implique de sortir de sa zone de confort, mais c'est le prix à payer d'une vie alignée avec soi-même. Et enfin, se réinventer, ça prend du temps. Il ne suffit pas juste de prendre une bonne résolution de début d'année et attendre que ça se passe. C'est un long travail d'introspection, et il ne faut pas vouloir tout révolutionner d'un coup, donc choisissez un domaine de vie, un objectif, et le reste suivra. Voilà, j'espère que cet épisode vous a inspiré à plonger au fond de vous, à faire le bilan de votre passé pour comprendre ce qui est important pour vous, pour pouvoir vous choisir des objectifs qui sont alignés avec qui vous êtes et à vous projeter dans le futur avec une féroce envie d'accomplir vos rêves les plus fous. En tout cas, moi je crois en vous, en votre pouvoir créateur, vous avez tout ce qu'il faut pour transformer votre vie. Voilà, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire directement sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie. Si ça vous intéresse de rejoindre la communauté, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. Vous aurez droit à la newsletter hebdomadaire qui vous annonce la sortie du podcast avec le thème de la semaine pour rater aucun épisode, ainsi qu'un petit guide 100% gratuit pour vous aider à analyser vos émotions. Et puis vous pouvez également me suivre sur la page Insta de la Feel Better Community. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.